Salut à tous mes très chers yogis, mes très chers yoginis, mes très chères flammes. Bienvenue à nouveau sur la chaîne Yoga Fire. Aujourd'hui un flow pour nourrir la fluidité des hanches, nourrir notre chakra sacré et libérer toutes les émotions en trop. On se rejoint sur le tapis. Nous allons commencer à quatre pattes sur le tapis aujourd'hui en posture de la table. Donc prends le temps de bien t'installer, les deux mains bien sous tes épaules, les deux genoux bien sous tes hanches et active un tout petit peu cette posture en poussant le coccyx vers l'arrière de la pièce, en arrondissant un petit peu tes épaules. Regarde vers le sol, prends ton temps pour caler ton souffle ici. Profites-en pour voir comment tu te sens. Pour voir comment se sent tout ton corps et pour voir comment ton souffle se comporte. Détends ton visage et prépare-toi à te mettre dans ta bulle pour toute cette pratique en occultant les sons extérieurs, en occultant la lumière qui te parvient, en occultant tes pensées, tes émotions. On va travailler sur les hanches, donc on va essayer de libérer un petit peu tout ce qui t'encombre aujourd'hui, d'accord ? Et on va commencer en s'échauffant. Tu vas essayer simplement de bouger tes hanches à droite, à gauche, à droite, à gauche. Prends ton temps, toujours. Essaye de ne pas t'affaisser sur tes poignets. Super. Maintenant des cercles de hanches dans un sens. Tout le bassin dessine une grande sphère. Peu importe ce à quoi ça ressemble, hein. Pense plutôt à ce que tu ressens. Concentre-toi bien sur toutes les sensations du bassin, sur la zone du chakra sacré, le pubis, le bas-ventre. Dans l'autre sens, si ce n'est pas déjà fait, deux grands cercles. Installe bien tes deux pieds, tu peux planter tes orteils si ça te stabilise. Super. Encore un tout petit peu. Ça doit chauffer un peu les bras aussi. Vérifie que ton cou se relâche bien. Ok, puis reviens au centre. Tranquillement. Super. Tu vas profiter d'une grande inspire en table, une dernière là. Et une grande expire pour monter en chien, tête en bas. Prends tout le temps pour t'installer. Ôte la pression sur tes poignets, monte le coccyx, appuie un peu tes talons loin derrière. Détends bien ton cou. J'espère qu'au fur et à mesure de tes pratiques, tu trouves le chien tête en bas de plus en plus agréable, parce qu'il l'est au bout d'un moment. Au bout d'un moment, on ressemble vraiment à ces petits chiens qui s'étirent de cette façon et qui ont donné leur nom à cette posture. C'est vrai qu'au début, elle est un petit peu difficile. Et si tu en es encore au début, j'espère que tu trouves des variantes qui te font du bien, peut-être en pliant tes genoux, peut-être en écartant un peu plus les mains, un peu plus les pieds. Ok, super. Grande inspire, immobilise-toi. Expire pour détendre le dos, les épaules, les bras. Et puis regarde vers l'avant du tapis et à ton rythme, marche ou saute vers tes mains comme tu veux. On se rejoint en pince. Lâche bien ta tête, lâche bien ton dos. On est toujours dans la phase un petit peu d'échauffement, donc tu peux détendre le cou, des petits cercles de poignets également. Et tu peux à nouveau chercher à travailler un peu les hanches en pliant successivement ton genou droit, puis ton genou gauche et en ressentant ce qui se passe dans ta hanche droite, puis dans ta hanche gauche. Rien de compliqué pour commencer. Respire bien, rappelle-toi que le souffle revient au premier plan dès que possible. Ok, super. Viens t'immobiliser sur une longue expire. À nouveau, trouve ta variante la plus douce possible. Et sur l'inspire qui suit, dos plat, les jambes se tendent, on pousse le sol avec les pieds. Le ventre vient parallèle au sol, peut-être, les mains sur les cuisses. Le cou long, menton un petit peu rentré. Coccyx toujours vers l'arrière de la pièce. Ouvre bien tes épaules, colle les omoplates, continue à respirer. Respire là. Grande inspire. Et sur l'expire, glisse tes mains vers tes tibias. Sens ce qui se passe dans le bas du dos. Grande inspire là. Tu peux plier un peu tes genoux.
Et sur l'expire, glisse vers le bas, dos plat, le plus plat possible. Laisse le cou long. Et relâche ensuite sur l'expire qui suit pour revenir en pince toute douce. Parfait. On est parti pour bouger. Grande inspire, pose tes mains bien à plat sur le sol. Envoie ton pied droit loin derrière et pose ton genou droit au sol. Fente basse, le tibia perpendiculaire au sol. Tout droit. Serre tes jambes vers le centre. Vois ce qui se passe dans le haut des cuisses et les hanches, bien sûr. Et à partir de là, ta main gauche va rester au sol, soit le bout des doigts, soit le poing. Et tu vas inspirer sans bouger tes jambes, ouvrir ton bras droit vers le ciel. Expire en détendant tes épaules. Inspire là encore, détends les doigts, les poignets si tu le souhaites. Et expire pour relâcher. Main droite au sol maintenant, c'est le bras gauche qui va s'ouvrir vers la gauche et le haut. Grande inspire. Grande expire pour détendre. Sublime. Inspire encore ici, étire ton bras gauche, sens tes hanches qui se resserrent vers le centre du tapis. Et sur une expire, tu vas essayer de décoller ton pied droit. Et peut-être avec ton bras gauche d'aller chercher l'extérieur du pied ou le talon. D'accord ? Vois ce qui est possible. Si tu gardes ton bras gauche vers le ciel, c'est ok. Sens simplement tout l'espace du bassin qui travaille. Grande inspire. Dans cette posture, le genou gauche essaye de revenir bien au-dessus de la cheville. Vérifie de temps en temps que tout se passe bien. La main droite légère sur le sol ou le poing. Grande inspire là, ouvre ton cœur également. Et sur une expire, lâche avec délicatesse tes orteils à nouveau vers le sol. Les deux mains viennent encadrer à nouveau le pied gauche. Grande inspire là. Grande expire, quatre pattes. Remets tes mains sous tes épaules. Inspire ici. Expire, plat ventre. Détends tes hanches, détends ton cou. Les mains sous les épaules, voire de chaque côté de la poitrine. Sur l'inspire qui suit, roule les épaules vers l'arrière, appuie les coups de pied, redresse ton dos, cobra. Soit les bras tendus, soit un peu plus pliés, soit carrément ton ventre au sol, ne force rien. Grande inspire en cobra, encore. Et expire pour relâcher. Quand le front se pose, les fesses se détendent. Inspire pour te hisser à quatre pattes. Replace tes mains sous tes épaules et sur l'expire, chien, tête en bas, prends ton temps. Bouge un peu si tu sens que c'est nécessaire. Hanche à droite, hanche à gauche, sans les s'ouvrir, sans les s'échauffer. Et sur une grande expire, reviens t'immobiliser au centre. Inspire, regard loin devant. Et entre tes mains, ton pied droit va venir se poser. En une ou plusieurs fois, n'hésite jamais. Pose ton genou gauche au sol. Respire là pour t'installer, pour serrer les hanches, les jambes vers le centre du tapis. Aspire ton ventre, tonifie ta base. Et sur l'inspire, main droite reste au sol, main gauche monte vers le ciel. Les hanches serrent vers le centre. Expire pour détendre, épaules, omoplate, coude. Grand sourire, regard vers le ciel ou le sol, si ça te stabilise. Du coup, ça te permettra de vérifier que ton genou droit est bien au-dessus de ta cheville. Aspire le nombril, grande inspire ici. Expire pour relâcher. Main gauche au sol, les jambes toujours bien stables. Main droite vers le ciel, grande inspire en torsion. Expire pour détendre. Trouver de l'espace, beaucoup d'espace. Sans les hanches. Respire là. Dernière inspire. Et sur l'expire, cherche à décoller ton pied gauche peut-être. Peut-être 2 cm, peut-être plus. Peut-être même que ta main droite va pouvoir aller le chercher derrière. Rappelle-toi que les deux côtés sont pas égaux en général. Donc ne t'offusque pas si tu y arrives d'un côté et pas de l'autre. Serre un petit peu ton talon vers ta fesse si tu as le pied à la main. Sens surtout ce qui se passe dans le bassin. Grande inspire. La main gauche légère ou le poing au sol. Inspire là, aspire le bas-ventre. Et sur une expire avec beaucoup de délicatesse, repose les orteils du pied gauche au sol. Les mains encadrent ton pied droit. Grande inspire pour regarder loin devant. Grande expire pour décoller genou gauche, pied gauche. Et tout ramener en pince. Les deux pieds sous tes hanches, le buste lâché. Détends ton cou. Grande inspire, dos plat et long. Tout s'active. Même les rotules peuvent se soulever. Et grande expire pour glisser progressivement vers le sol. Replie un peu les genoux, rentre un peu le menton.
Inspire pour remonter jusqu'au ciel, les bras s'étirent. Et expire pour relâcher tes bras. Montagne. Ok. Observe quelle sensation tu as dans les pieds, dans les jambes, dans les hanches. Et on est reparti. Deuxième petit flot. Grande inspire, genoux souples, les bras. Grande expire pour descendre. Lâche le cou avant de remonter à moitié dos plat sur une inspire. Expire, redescends. Comme tout à l'heure, inspire, pose tes deux mains sur le sol ou le bout des doigts. Et on voit ton pied droit loin derrière. Sur une inspire, le pied gauche se décale un peu vers la gauche de ton tapis. La main droite reste au sol ou le poing. Et le bras gauche monte vers le ciel, dans une espèce de lézard ouvert sur le côté. Ton genou peut toujours se poser derrière. N'hésite jamais à changer d'avis en cours de route. Grande inspire là, les hanches serrent vers le centre. Ton genou gauche peut-être pousse un peu vers la gauche du tapis. Ancre tes deux gros orteils. Détends tes épaules, tes omoplates. Continue à respirer. Beaucoup de légèreté. Grande inspire encore. Et expire pour relâcher. Yes. Grande inspire, main gauche à l'intérieur du pied gauche. Bras droit vers le ciel. Ton bras gauche peut caler un petit peu ton genou. Détends tout ici, quelques souffles. Même le visage se relâche. Aucune expression. Installe bien ta base et trouve de la légèreté dans le buste, les bras. Si les cervicales sont fragiles, regarde le sol. Dernière inspire. Et expire pour reposer ta main droite et aussi ton genou droit s'il était décollé. On ramène le pied gauche juste sur la ligne centrale du tapis. Inspire pour grandir, allonger ton dos. Expire pour envoyer tes hanches d'abord vers l'arrière pour le demi-grand écart. Rappelle-toi qu'on ne descend pas trop sur la jambe pliée derrière. On cherche un angle droit au niveau du genou droit. Les orteils du pied gauche vers ton troisième œil. Allonge ton ventre, allonge ton dos. Ne cherche pas forcément à t'étaler sur ta jambe gauche. Sois surtout concentré sur ce qui se passe dans ton bassin à gauche, d'accord? Quelques souffles là, inspire pour essayer d'allonger ton dos. Expire pour trouver du confort. Encore. Dernière inspire. Et expire pour délicatement reposer ton pied gauche sous ton genou. Les mains bien à plat. 4 pattes ou planche si tu en as envie. Inspire. Expire, plat ventre. Inspire, cobra à ta vitesse. Expire pour redescendre. Mais c'est pas possible. Il est trempé. Oh, dégueulasse. Ok, on va essayer de se reprendre. Grande inspire pour remonter à 4 pattes ou en planche. Grande expire pour le chien tête en haut. Monte les fesses vers le ciel. Pousse tes hanches vers l'arrière de la pièce sans les s'ouvrir. Grande inspire là. Longue expire. Petit coup d'œil vers l'avant. Grand pas avec ton pied droit vers tes mains ou plusieurs petits. Décide si tu poses ton genou gauche ou non et décale un petit peu ton pied droit vers la droite. La main gauche ou le poing reste au sol. Aspire ton ventre, tonifie ta base. Quand tu es stable, inspire pour ouvrir ton bras droit vers le ciel. Les deux jambes, les deux hanches. Serre vers le milieu du tapis. Grand souffle. On tient encore. Détends tes doigts si tu sens qu'il y a des fourmis. Détends tes épaules. Dernière grande inspire là. Expire pour relâcher. Ok. La main droite maintenant reste au sol. Et inspire pour ouvrir ton bras gauche vers le ciel. Tu peux choisir de reposer ton genou si tu préfères. Sans l'ouverture dans le bassin, la lourdeur dans le bassin. Des petits cercles de poignets, pourquoi pas, si ça peut t'aider à passer le temps. Et surtout, dès que tu trouves le temps long dans une posture, dès que ça devient difficile, reviens au souffle, toujours.
Allez, dernière inspire, étire ton bras gauche vers le ciel. Et expire pour le relâcher et poser ta main gauche au sol. Le pied droit revient bien sur la ligne centrale du tapis. Grande inspire pour allonger ton dos, ton ventre, regarder au loin. Et grande expire, ce sont les hanches qui partent en premier vers l'arrière. La jambe droite qui se tend en demi-grand écart. N'hésite pas à ajuster, par exemple à avancer un peu ton talon droit. Et cherche la position de tes mains, là où elles seront bien pour toi. La rotule droite relâchée. Inspire pour allonger ventre, dos et cou. Expire pour lâcher un petit peu de poids. Respire bien ici. Dernière inspire. Et expire pour quitter tranquillement la posture. Le pied droit se pose délicatement. Genou droit revient au-dessus de la cheville. Inspire, 4 pattes ou planche. Expire, plat ventre ou chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Superbe, grande inspire là dans ton chien tête en bas. Pousse tes hanches vers l'arrière, monte le coccyx. Et expire en détendant tes épaules. Inspire, coup d'œil vers l'avant. Expire, on se rejoint en pince debout, en marchant. Détends tes poignets, tes doigts si nécessaire. Grande inspire, remonte à moitié dos plat. Et expire, relâche. Inspire pour remonter tout en haut en posture du volcan, les mains écartées l'une de l'autre ou jointes en posture du salut vers le haut. Expire en montagne. Super, retrouve tes appuis. Ancre bien tes 2 orteils. Ancre bien tes gros orteils. Et on est reparti. 3e petit flow. Rappelle-toi qu'on fait ça lentement, mais si tu mémorises les postures, tu pourras accélérer le rythme si tu en ressens le besoin. Grande inspire pour monter les bras. Grande expire pour descendre. Grande inspire, dos plat et long. Grande expire pour descendre en pince. Comme tout à l'heure, les mains se posent bien à plat ou le bout des doigts et le pied droit s'enfuit loin derrière. Cette fois-ci, garde ton genou décollé. Serre tes 2 jambes vers le centre du tapis et dépose ton pied droit perpendiculaire à ton pied gauche pour ton guerrier 2. Cherche un écart assez important entre tes 2 pieds pour bien sentir les 2 jambes, les 2 cuisses, les 2 hanches qui s'éloignent presque l'une de l'autre. Genou gauche au-dessus de la cheville, quand tu es stable, monte ton bras droit, monte ton buste, monte ton bras gauche et installe-toi dans ton guerrier 2. Sens ton bassin lourd. Respire dans tes hanches, quoi que ça veuille dire pour toi. Les 2 jambes s'éloignent l'une de l'autre, le pied gauche bien appuyé devant, l'extérieur du pied droit bien appuyé derrière. Respire. Les doigts s'éloignent eux aussi. Le coude détendu, grande inspire, dernière. Expire, coude gauche sur, cuisse léger et bras droit vers l'avant de la pièce. L'angle est tiré, une belle diagonale de l'extérieur de ton pied droit jusqu'au bout des doigts de la main droite. Aspire ton ventre, cherche à ne pas t'affaisser sur la jambe pliée, cherche à créer un petit peu de légèreté en te servant justement de cette sangle abdominale. Ok, sens tes hanches encore qui descendent, sens cette ouverture qu'on cherche aujourd'hui. Grande inspire là. Solide, grande expire. Tiens le cou. Dernière inspire. Baisse tes hanches. Et expire pour relâcher. Ok. Les mains au sol, bout des doigts peut-être. Ou les mains à plat. Transition de ton choix. 4 pattes, planche, plat ventre, cobra. Ou chaturanga, chien tête en haut. Les épaules qui dépassent les poignets. On descend à moitié, coude à angle droit. Et sur l'inspire, seules les mains et les coups de pied sont au sol. Pour le chien tête en haut si tu veux. Mais le petit cobra marche très bien aussi. Et sur une expire, fais ton chemin vers le chien tête en bas. N'hésite jamais à repasser par 4 pattes ou planche. En chien tête en bas, reviens bouger un peu tes hanches. Rappelle-toi qu'on se concentre sur elles aujourd'hui. Tu peux dessiner des 8 avec tes hanches ou des cercles simplement dans un sens, dans l'autre. Ok, on va répéter notre guerrier 2 et notre angle étiré de l'autre côté, bien entendu. Grande inspire, expire pour t'immobiliser en chien tête en bas. Inspire, regarde entre tes mains et c'est là que ton pied droit va venir se poser à ton rythme.
Ne pose pas ton genou gauche puisque le pied gauche va venir se poser perpendiculaire au pied droit. Sur la même ligne du centre du tapis. Stabilise tes appuis, genou au-dessus de la cheville. Quand tu es stable, monte le bras gauche, monte le buste, monte le bras droit. Et installe-toi sans les hanches. Partir sans le bassin qui descend. N'hésite pas à ajuster un petit peu l'écart entre tes pieds. Cherche ta limite. Ok, les mains légères, les doigts légers. Le visage détendu, grande inspire. Essaye de faire une belle ligne de ton front à ton pubis et de ton coccyx au sommet du crâne. Encore, respire. Trouve de l'aisance à chaque souffle. Renouvelle. Détends le bassin. Dernière inspire. Et expire pour l'angle étiré. Le coude droit ou l'avant-bras droit sur la cuisse, léger. Et ton bras gauche qui va dessiner une belle diagonale avec ta jambe gauche. Regarde vers le sol si ça t'aide ou vers le ciel, comme tu préfères. Ou droit devant toi. Grande inspire. Serre-toi de ton ventre pour t'alléger. Sens ce qui se passe dans le bassin qui est lourd vers le sol. Respire-y. Yes. Grande inspire. Tiens le coup, grande expire. Dernière inspire. Expire pour relâcher ton bras gauche. Encadrer ton pied droit. Ramener les jambes en posture de la fente. Transition de ton choix jusqu'au chien tête en bas. 4 pattes, plat ventre, cobra. Planche, chaturanga, chien tête en haut ou un mix de tout ça. Tu peux aussi aller directement en chien tête en bas. Dans ton chien tête en haut ou dans ton cobra, tu peux sentir cette ouverture des hanches encore. Expire pour qu'on se rejoigne en chien tête en bas si ce n'est pas déjà le cas. Bouge tes hanches si tu en ressens le besoin ou l'envie. Inspire là. Expire pour t'immobiliser, pousse les os des fesses vers l'arrière. Inspire, coup d'œil vers l'avant. Expire, on se rejoint en pince à ton rythme. Lâche bien tout, poids du corps vers l'avant. Inspire, dos plat et long, aspire ton ventre. Et expire pour redescendre. Inspire pour remonter tout en haut. Étire-toi bien, plante tes talons. Expire, montagne. Dernier flow. J'espère que tout va bien. J'espère que c'est ni trop lent ni trop rapide pour toi, que tu trouves ta justesse, que tu trouves la dose suffisante de feu qu'il te faut. Ni trop, ni trop peu. Allez, on est reparti. Dernier flow. Grande inspire, les bras montés, étire-toi. Grande expire pour descendre en pince. Grande inspire, dos plat avec un peu de grâce, de légèreté. Allonge ton cou. Expire, pince. Inspire, pose tes mains bien à plat ou le bout des doigts. Pied droit se pose pour ton guerrier 2, loin derrière, perpendiculaire au pied gauche. Une fois la base solide, inspire, bras droit, buste et bras gauche monte. Expire pour t'installer dans ton guerrier 2. Ancre les deux pieds. Inspire, coude gauche sur jambe gauche, bras droit vers l'avant. Baisse ton bassin, grande inspire là. Grande expire, bras droit vers le ciel, droit vers le ciel. Inspire, aide-toi peut-être de ta main gauche pour venir en triangle. La jambe gauche se tend et les hanches poussent un peu vers l'arrière de la pièce. Et stabilise-toi dans ton triangle. Peut-être que ta main gauche remonte jusqu'à ta cuisse. Peut-être qu'elle est sur le tibia, peut-être sur ta cheville, sur le sol, ou peut-être que tu l'évites. Nickel. Ce qui compte pour moi, c'est que tes deux jambes soient solides. Peu importe où ta main gauche se trouve. Serre tout vers la ligne médiane. Regarde le sol si ça t'aide. Aspire ton ventre, tonifie tout, grande inspire. Encore un souffle, détends ta rotule gauche. Allez, dernière inspire et là tu as deux choix. Soit sur l'expire, tu vas t'aider de ta main gauche pour doucement replier ton genou gauche et revenir en angle étiré. Soit, si tu le sens, après être revenu en angle étiré, eh bien tu vas basculer tout ton poids sur ta jambe gauche en rapprochant un peu ton pied droit et chercher la posture de la demi-lune. Main gauche au sol peut-être, main droite vers le ciel, jambe droite qui décolle et qui essaye d'être parallèle au sol,
jambe gauche qui essaye de se tendre. Rappelle-toi que ce n'est pas obligé du tout. Si tu y es bien, c'est cool. Tu peux même regarder ton pouce. Tu peux même essayer de décoller la main gauche pour être en équilibre. Vois ce qui est juste pour toi. Peut-être que tu es encore là, genoux pliés, bras sur jambes et bras droits vers le ciel. Et c'est nickel. Respire et détends tes cuisses. Peut-être que tu es main gauche au sol, jambe droite décollée, genou gauche souple, en étant en test de la posture de la demi-lune. Ou peut-être que tu y es carrément, alors respire. Respire, respire, respire. Fais attention si tu sens ton équilibre qui vacille. Prends le temps de bien reposer ton pied droit pour retrouver ton ancrage. Ok, où que tu sois, dernière inspire, c'est ok. Et dernière expire, on va replier le genou gauche si nécessaire, poser le pied droit si nécessaire. On rejoint nos amis qui sont en angle étiré, puis on lâche. Main droite vers le sol, main gauche vers le sol. Et transition de ton choix jusqu'au chien tête en bas ou un petit repos si tu en as besoin. N'hésite pas. Sublime. Installe-toi dans ton chien tête en bas ou dans un petit repos, en posture de l'enfant. Puis, on va tous et toutes se rejoindre en chien tête en bas pour la dernière partie de cette séance. Grande inspire. Expire pour t'immobiliser dans ton chien tête en bas. Inspire, regard entre les mains. Expire, pied droit entre les mains. Pied gauche se place pour ton guerrier 2. Le talon du pied de devant vraiment au milieu de la tranche du pied de derrière. Jambes solides, grande inspire, bras gauche, buste et bras droit montent. Installe-toi, appuie les hanches vers le sol. N'hésite pas à éloigner un petit peu le pied gauche du pied droit. Sens ce qui se passe dans ton bassin. Ok, grande inspire là et sur l'expire, bras droit sur jambe droite, bras gauche vers l'avant de la pièce, angle étiré. Grande inspire là, appuie l'extérieur de ton pied derrière, sois léger et légère sur ton bras droit. Et sur une expire, doucement, tends ta jambe droite pour te retrouver directement en triangle. Peut-être que tu resserres un peu ton pied gauche, peut-être que tu réajustes la position de ton buste, mais ensuite, cherche l'immobilité. Ouvre tes deux épaules, mais surtout pousse la hanche droite vers le centre du tapis. Rappelle-toi que toutes les options sont valables. Main sur le sol, main sur ta jambe, léger. Ok, détends ton cou si tu le souhaites en regardant vers le sol. Grande inspire là. Longue expire, relâche un peu les muscles des fesses. Dernière inspire. Et là se trouve un choix. Sur l'expire, on va plier à nouveau cette jambe droite et soit rester en angle étiré, bras gauche vers l'avant de la pièce, bras droit sur la jambe droite, soit peut-être chercher à rapprocher un petit peu le pied gauche, poser la main droite là où c'est le plus agréable pour toi et peut-être décoller ta jambe gauche. Alors tu te rappelles qu'il y a plein d'options, hein. On peut garder la jambe droite pliée, la main droite au sol pour tâtonner. Si tu es à l'aise, tu peux essayer de tendre ta jambe droite et de monter un peu plus ta jambe gauche. Si tu es toujours à l'aise, tu peux regarder ton pouce gauche. Et si tu es très à l'aise, tu peux décider de décoller aussi ta main droite en contrôlant. Ne force rien, si ça ne vient pas aujourd'hui, ça viendra un autre jour. Respire bien où que tu sois, sens ce qui se passe dans ta hanche où que tu sois. Si tu es en angle étiré encore, respire, bravo. Grande inspire où que tu sois. Et on va quitter, plier doucement la jambe droite, reposer le pied gauche, rejoindre nos amis en angle étiré et relâcher bras gauche, bras droit. Dernière transition jusqu'au chien tête en bas. Prends ton temps, passe là si tu en as assez. Chien tête en bas, expire bien, pousse tes hanches vers le haut. Inspire là, étire ton dos aussi. Et expire, pose tes deux genoux délicatement au sol. Reste à quatre pattes. Juste le temps de retrouver un peu de mouvement dans le bassin, des petits cercles de bassin dans un sens, dans l'autre. Retrouve le calme de ton souffle.
Tu peux aussi faire un petit vache-chat. En creusant ton dos sur l'inspire et en l'arrondissant sur l'expire. Et pour finir, tu vas simplement venir écarter tes deux genoux de la largeur du tapis, rassembler tes deux gros orteils, envoyer tes fesses vers tes talons, tes bras vers l'avant. Posture de l'enfant étirée, pose ton front, détends tes poignets si tu en ressens le besoin, respire. Bravo à toi de m'avoir suivi dans ce petit flow, j'espère qu'il t'a plu. Rappelle-toi que si tu as envie d'ouvrir tes hanches encore, il y a d'autres vidéos dans la playlist hanches que je te mets dans le petit i juste au-dessus. N'hésite pas à t'y référer. N'hésite pas aussi à me dire dans les commentaires si la séance t'a plu, si elle complète bien les autres. Et puis voilà, je voulais juste en profiter de petites secondes pour vous remercier. On est presque 20 000 sur la chaîne et c'est incroyable. N'hésite pas à en parler à tous les gens que tu aimes, tous les gens qui pourraient avoir besoin de séances de yoga, n'hésite pas à leur parler de ma chaîne. C'est gratuit, ça le restera toujours et ça me fait vraiment très plaisir de partager cette pratique avec tout le monde. N'hésite pas à me rejoindre aussi sur tous mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook. On est 20 000 ici presque, mais on est beaucoup moins sur Facebook, on est 2000 et on est 5000 sur Instagram. Donc si on pouvait équilibrer tout ça, ça serait cool. Alors, je sais, ce sont que des chiffres, mais ça fait toujours plaisir de voir que le yoga plaît et qu'il vous fait du bien surtout. J'espère que ça va continuer et je te dis à très vite, à la semaine prochaine. Namasté.